Après cette vidéo, vous ne serez plus victime du vol d'énergie, du vol d'aura. Oui, on vole votre énergie sans que, voilà, sans que vous ne le sachiez. Il y a des phénomènes, il y a plusieurs façons qu'on utilise pour voler votre énergie. Mais je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo. Je vais tout simplement vous donner les 7 façons de protéger votre énergie. Lorsque vous allez appliquer ces 7 façons, je vous promets que vous n'allez plus être victime du vol d'énergie. Alors, sans plus tarder, la première façon, c'est quoi? C'est de mettre des limites claires. Vous devez apprendre à avoir des limites. Vous devez apprendre à ne pas tout accepter. Et il y a certaines personnes qui ont du mal à dire non. Toutes choses qu'on leur dit, ils doivent répondre oui, oui. Est-ce que tu peux m'accompagner ici? Oui. Est-ce que je peux trouver? Oui. Est-ce que je peux? Oui. Est-ce que, voilà. Quand vous êtes ce genre de personne, vous allez tout être victime du vol d'étoiles. Quelqu'un vous demande une aide, quelqu'un vous demande un certain nombre de choses. Vous sentez au fond de vous que vous n'êtes pas à l'aise. Vous sentez au fond de vous que vous ne voulez pas donner cette aide. Dites non. Parce que quand vous allez dire oui, vous allez quand même donner l'aide. La personne sera fière, la personne va vous dire merci. Mais au fond de vous, vous allez être blessé. C'est ça qu'on appelle vol d'énergie. Vol d'énergie, ce n'est pas forcément quelque chose de mystique que les sorciers font. Non, il y a certains comportements, certaines petites erreurs que nous commettons au quotidien. C'est par là que c'est par là que voilà qu'on vole notre énergie. C'est par là que nous épuisons notre énergie sans pourtant le savoir. Donc vous devez avoir des limites claires. Ok, vous devez avoir des limites claires. Quelqu'un vous demande une aide. Voilà, vous sentez au fond de vous que non, ça ne peut pas aller, vous ne pouvez pas apporter ce genre d'aide. Dites non clairement, sans pourtant sans pourtant vous culpabiliser. Ok, sans pourtant vous culpabiliser, c'est très important. Ok, mais si vous dites oui à tout, vous allez tout être victime de votre énergie. Vous allez épuiser votre énergie pour rien. Donc ça, c'est la première façon pour protéger votre énergie, apprendre à dire non. Ok? Alors, deuxième façon, c'est de méditer ou de respirer consciemment ou profondément. Je pense que vous le savez très bien, la méditation reste une pratique très puissante qui vous permettra de protéger votre énergie. Si vous ne pouvez pas méditer, je ne sais même pas pourquoi vous ne voulez pas méditer. La méditation est très importante. La méditation, vous devez apprendre à méditer. Ok, mais bon, si vous êtes débutant, vous pouvez même faire aussi la respiration profonde ou consciente. Donc, voilà. La respiration le matin avant de commencer la journée et aussi lorsque vous allez sentir que dans la journée, il y a eu trop vous avez trop fait les tracas, vous êtes chaud, tout ça. Voilà, dans des petits moments comme ça, il faudrait faire une respiration consciente. C'est-à-dire que dans plusieurs milieux de la journée, faites une pause et là faites une respiration consciente. Ça vous permettra de recentrer votre énergie, mais surtout de protéger votre énergie. Donc la deuxième façon, c'est de méditer ou de respirer consciemment ou profondément. Troisième façon, c'est d'être en contact avec la nature. La nature est notre source. C'est là-bas que nous puisons notre énergie. Donc, je vous recommande de passer du temps dans la nature, de marcher pieds nus s'il faut, de toucher les arbres, faire des câlins aux arbres, tout ça là, ça vous charge. Ok, c'est très important si vous voulez protéger votre énergie. Donc, soyez en contact avec la nature. Ça, c'est la troisième façon. Quatrième façon, c'est de porter les pierres de protection. Les bracelets en pierre là. Moi-même, j'ai porté un ici. Vous voyez le bracelet là. Moi-même, je vends ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est ça. Ce genre de bracelet, ça c'est en fer. Mais j'ai aussi les bracelets en pierre. Je ne sais pas s'il y a ça ici. Je vais vous le montrer. Alors, ouais, voilà. Vous voyez ça? Ça, c'est un bracelet en pierre. Quand vous portez ce genre de bracelet également, ça protège votre énergie. Vous ne serez pas victime du vol d'énergie. Ok, donc je vous recommande ça. Et on voit ça un peu partout. Si vous voulez, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai mon numéro sur l'écran là-bas. Vous pouvez me contacter là. Je pourrai vous livrer ces bracelets, que ce soit en fer, ce que je porte là, ou encore en pierre. Ok, ça c'est la quatrième façon. Cinquième façon, c'est de nettoyer votre espace. Pourquoi vous ne nettoyez pas votre chambre, votre bureau, votre lieu de travail? C'est toxique. On vient chez vous, on voit les ordures partout. Les habits sont par terre. Il y a les toiles d'araignée partout dans votre chambre. Non. Et comme ça, vous voulez avoir une énergie
voilà, qui bouge bien, vous voulez avoir une forte énergie, vous voulez avoir une vitalité forte, ça n'a pas de sens. Vous devez apprendre à nettoyer votre chambre. Ok? Donc, balayez la chambre au moins 2 ou 3 fois dans la journée. Débarrassez-vous des toilettes d'araignée dans votre chambre. Purifiez votre chambre, brûlez de la cendre dans votre chambre. Brûlez des plantes de purification, brûlez les clous de girofle ou encore de l'ail, ça purifie votre chambre. Ça éloigne de votre chambre les démons, les mauvaises entités qui viendront perturber votre sommeil la nuit. Ok, donc nettoyer votre chambre, c'est très important. Ok, ça c'est la 5e façon. 6e façon, c'est de prendre les bons de purification. Oui, les bons de purification sont très importants lorsque vous voulez protéger votre énergie. Moi, je vous recommande de faire les bons de purification au moins une fois dans la semaine, souvent les jours de votre naissance. Si vous êtes né un mercredi, tous les mercredis matin ou soir, faites quand même un bon de purification. Ça va vous permettre de ressentir votre énergie, mais dans un premier temps, de vous purifier, débarrasser-vous des énergies négatives, des ondes négatives, et là ensuite vous charger, recentrer votre énergie. Ok, donc quand je parle de bonne purification, justement le lavage du sel et du citron, il y en a plein. Avec les plantes aussi, telles que les feuilles d'hysope, les feuilles de laurier, tout ça c'est magique si vous voulez protéger votre énergie, mais surtout vous purifier et vous débarrasser des énergies négatives. 7e façon, pour terminer normalement, c'est de dire souvent des affirmations positives. Lorsque vous vous levez le matin, vous devez apprendre à dire des belles affirmations sur vous. Des belles affirmations, ce que si vous voulez bien même les prières. Voilà. Des affirmations positives. Je suis la lumière, je suis la prospérité, ma journée est protégée, je suis intouchable. Ce genre d'affirmation aussi, ça protège votre énergie. Ok, ça protège votre énergie. Ça, c'est une façon. Je pense que c'est la fin. Mais comme je vous aime, je vais vous donner un bonus de la fin. Le bonus, c'est quoi? C'est que vous devez contrôler votre alimentation. Oui, il y a ça aussi. Mangez ce qui est bio, ce qui est naturel. Consommez beaucoup de fruits, les légumes. Débarrassez-vous de tout ce qui est fast-food, tout ce qui est transformé, tout ce qui a été fait voilà, dans les usines, tout ça. Bon, vous pouvez les consommer avec modération, mais pas trop. Mais consommez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, tout ça. Ça vous charge. Merci.